L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par souligner que la ministre répond à des questions depuis plusieurs heures maintenant. Je la respecte grandement, j'apprécie sa contribution ce soir au débat. J'aimerais lui demander quelques questions sur la stratégie d'écologisation. Elle en a parlé plus tôt. Et un élément principal, c'est la carboneutralité d'ici 2050. Est-ce que la ministre réalise que la carboneutralité d'ici 2050 n'est pas l'équivalent de notre engagement à Paris, à savoir de ne pas voir une augmentation de 1,5 degré? L'honorable ministre, merci beaucoup. J'aimerais remercier le député d'avoir souligné ma force, ma vitalité ce soir, mais j'aimerais quand même remercier tous les autres députés qui sont ici présents ce soir. Et mon équipe, le travail de mon équipe est excellent et je suis très reconnaissante de ce travail. Dans mes réponses tout à l'heure, j'ai dit que grâce aux initiatives que nous entreprenons, nous allons réduire les gaz à effet de serre d'ici 2025 de 85 pour ce qui est des bâtiments. L'honorable député, merci. Cher ministre, j'aimerais qu'elle se penche un peu sur la science liée au changement climatique et que le gouvernement se penche là-dessus. Cette stratégie a été mise en place il y a quelques années pour que l'on arrive à des opérations à faible émission de carbone, mais un an plus tard, en 2018, le gouvernement a acheté la pipeline de Trans Mountain de 4,5 milliards de dollars. Est-ce que cet achat est compris dans la stratégie d'écologisation? L'honorable ministre, merci encore au député pour sa question. Alors, je peux vous parler de certaines initiatives qui sont prises au SPAC. Je vous ai donné quelques chiffres liés aux stratégies de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a d'autres initiatives qui ont lieu. Les pratiques en matière d'approvisionnement, on parle de produits recyclables, notre but aussi d'avoir zéro déchet plastique, et nous allons aussi mettre en œuvre une stratégie une nouvelle stratégie propre. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Bon, on a acheté une pipeline. Pourquoi est-ce que TMX ne fait pas partie de notre stratégie d'approvisionnement? L'honorable ministre. Encore une fois, ce soir, je suis là pour parler du dossier de l'approvisionnement. Et je dois dire que dans ce dossier, nous avons plusieurs initiatives de présentes. J'en ai parlé. Nous connaissons la crise à laquelle nous faisons face et nous voulons faire en sorte que nous avons des mesures agressives qui nous aideront à l'avenir. Merci. L'honorable député. Le secrétaire général des Nations Unies nous a dit que l'utilisation des énergies fossiles est cette utilisation est complètement folle. Mais l'extension de cette pipeline va coûter 24,5 milliards de dollars. Dans la lettre de mandat de la ministre, il y a une stratégie de la ministre de l'Environnement. Il y a une stratégie. Il faut que l'on investisse dans des projets à faible émission. Donc, comment est-ce que le gouvernement justifie l'extension de cette pipeline face à côté de ces stratégies d'écologisation? Merci, l'honorable ministre. J'en ai parlé à plusieurs reprises ce soir. Les investissements que nous prenons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour nous assurer que et le fait que l'on minimise ou interdise les déchets plastiques. Il y a aussi l'électrification des véhicules. Nous nous sommes approvisionnés en plus de 1000 véhicules hybrides cette dernière année aussi. L'honorable député, est-ce que la ministre
voit des contradictions entre l'acheter propre, la stratégie acheter propre et l'extension de la pipeline Trans Mountain. L'honorable ministre. Monsieur le Président, je suis ravi que nous avons une stratégie acheter propre. Et en plus de cela, nous avons une initiative d'énergie, d'électricité propre et beaucoup d'autres initiatives que nous avons mis en place en tant que gouvernement, car il est très important que l'on atteigne nos cibles et on veut faire preuve de leadership dans ce sujet. L'honorable député, budget 2022, le gouvernement a annoncé que SPAC mettra en place de nouveaux outils, nouveaux guides aussi, pour cet approvisionnement vert à travers le gouvernement. Comment est-ce que cela en quoi cela est-il logique si l'on regarde l'extension de la pipeline Trans Mountain? L'honorable ministre, comme je l'ai dit, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir dans le milieu de l'approvisionnement pour pouvoir contribuer à l'atteinte de ces cibles que nous avons mises en place. Le SPAC a un rôle à jouer, mais c'est une approche pan-gouvernementale. Et j'ai parlé de toutes les initiatives que nous avons mises en place. Le travail est important. L'honorable ministre, oui, j'apprécie tout le travail qui est fait. Mais ma question finale est la suivante. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance à toutes ces stratégies si l'on regarde la réalité et que l'on voit qu'il y a eu aussi un engagement de construire et d'étendre cette pipeline Trans Mountain? L'honorable ministre. Eh bien, nous avons accompli plusieurs choses à date. 57,6 réductions dans nos bâtiments. Et nous allons continuer à travailler sur toutes nos initiatives au SPAC pour atteindre nos cibles. L'honorable député a 25 secondes. Un commentaire final? Merci à la ministre pour ses vraies contributions et je céderai le reste de mon